Depuis qu'on est rentré en confinement, on a une autorisation à remplir à chaque fois qu'on veut sortir. Il y a eu beaucoup de questions, plusieurs versions. On a rigolé du fait qu'on pouvait encore promener son chien ou faire son jogging. Mais le problème, c'est pas tant ceux qui vont courir ou ceux qui vont promener leur animal de compagnie, c'est tous ceux qui ont tenté d'abuser du système. Alors j'ai eu une idée très originale, c'est de regarder les pires excuses qui ont été sorties à la police au moment où ils demandaient à des passants leur autorisation de sortie. C'est parti! C'est parti! Déjà, il y a des questions que les gens ont préféré poser par téléphone à la police plutôt que se faire arrêter bêtement dans la rue. Et ils ont eu raison quand on voit le niveau des questions. Est-ce que vous avez accès au cours de la bourse? Parce que je voudrais savoir si c'est le moment pour vendre des actions. Là, on voit le trader amateur qui sent déjà qu'il va y avoir un crash boursier après le coronavirus. Ma machine à laver est en panne, comment puis-je faire pour la réparer? Mais bientôt, ça va être doctissimo, quoi. J'ai un trouble de l'érection, est-ce que vous pouvez me dépanner aussi, quoi? Une petite leçon de sexisme, est-ce que je peux aller faire les courses avec ma femme? Non, monsieur, il est préférable que vous y allez tout seul, c'est pas possible, c'est elle qui s'en occupe d'habitude. Mon livreur de pizza est dehors, est-ce que je suis autorisé à lui ouvrir? Ah bah non, laissez-le dehors avec la pizza. Est-ce que j'ai le droit d'aller faire du piégeage de ragondin? Alors le ragondin peut-être, mais laissez tranquille le pangolin. Il est innocent, on rappelle. Je suis confiné avec ma copine depuis quelques jours et je voudrais savoir si je pouvais aller me confiner ailleurs. Si ça commence comme ça sent pas bon. Une chauve-souris s'est coincée dans le grillage de mon jardin, que dois-je faire? Alors sachant que c'est sûrement à cause d'elle qu'on a le coronavirus, tu peux la laisser mourir. En balade nocturne le 22 mars, un piéton est arrêté sans attestation de sortie. J'arrive de boire un coup du cimetière. Ce qu'on appelle une mise en bière. Je vais chercher du cassoulet dans un supermarché à 50 km de chez moi. Ça, c'est le sud-ouest. Ça, c'est la cuisine que j'aime. Pour aller avec l'autre remarque sexiste sur les courses, une vieille dame appelle pour savoir si son mari peut l'accompagner. Vous comprenez, monsieur le gendarme, il se trompe toujours dans la marque des yaourts. Ah bah si ce connard achète des Yoplait plutôt que des compotes en rose, on n'est pas sorti. Hein. Dans le Vaucluse, un couple s'est amusé à promener son lapin en laisse. On est prêt à sortir en laisse n'importe quel animal de compagnie pour prendre l'air en fait. On va y aller avec la perruche, le furet, les iguanes. Le couple a tenté cette sortie le premier jour du confinement. Les gendarmes ont été ok, sauf que le lendemain, et ben voilà, 135 € d'amende. Faut pas le prendre non plus pour des cons, les gendarmes. On n'a pas que ça à faire. Je vais faire le plein dans la station essence la moins chère. Bah, les gilets jaunes se plaignaient que le prix de l'essence augmentait. Pour une fois qu'il est au plus bas, Macron démission. Hein. Toujours en train de vouloir verbaliser les pauvres gens. Quand je vous disais qu'on était prêt à tout avec nos animaux de compagnie pour aller prendre l'air, c'est pas faux, puisqu'en Espagne, on a une personne qui loue son chien. Un homme s'est fait interpeller à Palencia avec un chien en peluche tenu en laisse. En Italie, cette fois, le petit maire de la ville sarde de Mamoida a été contraint de spécifier qu'on ne pouvait promener que des chiens vivants. C'est vrai qu'il faut éviter de traîner le cadavre de son chien mort dehors, pas très hygiénique et un peu glauque. Déjà que les footballeurs sont privilégiés puisqu'il y en a quand même pas mal qu'on puisse tester au coronavirus alors qu'ils n'avaient pas forcément les symptômes. Et ben voilà, on a le footballeur, l'attaquant du Real Madrid, Luka Jovic, qui a pas respecté les règles de confinement. Il a fêté l'anniversaire de sa compagne dans les rues de Belgrade, en Serbie. Une sortie qui pourrait lui coûter très cher, il est sous la menace d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 12 ans. Ah, pas facile pour jouer au foot après. La Ligue des Champions, ça sera sur la PlayStation dans sa cellule. J'ai décidé de me rendre en Serbie pour aider et soutenir notre peuple. Soutenir ton peuple en allant faire les bars, c'est vrai que tu soutiens l'activité locale, mais quand même, ne nous prends pas pour des cons, Luca. Un des risques avec ces autorisations de sortie, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de fraudes. Il y a des gens qui se font passer pour des faux policiers, des faux gendarmes qui arrêtent des naïfs au bord de la route et qui leur font payer des contraventions en cash. Et ça a l'air de marcher. Ou si on se rend compte que c'est pas un vrai policier, il faut quitter rapidement les lieux. Il faut quand même bien être sûr que c'est des faux policiers, parce que si tu quittes rapidement les lieux alors qu'il y a un vrai contrôle de police, c'est juste un délit de fuite. En tout cas, on flaire quand même les opportunistes qui ont senti qu'il y avait un marché à prendre. C'est l'esprit d'entreprendre, l'esprit Startup Nation. Mais est-ce que les faux agents de police, quand ils vont circuler pour se mettre en place et mettre en place leur faux barrage, pour créer leur arnaque, s'ils se font à ce moment-là arrêter par la police, est-ce qu'ils ont au moins leur attestation de sortie? Et est-ce que sur leur attestation de sortie, ils marquent quand même qu'ils sont en train de faire une activité professionnelle? Écoutez, très bien, pas de soucis, vos papiers sont en règle, bonne journée. Alors déjà, les stations de ski sont fermées, mais il y a une brigade de gendarmerie en Savoie qui a remarqué la présence d'un couple et de 2 enfants qui faisaient du ski de randonnée. Ah bah c'est sûr que là, vu que tout est fermé, c'est désert, hein, t'as de la place pour toi pour faire ta petite randonnée, tu peux faire tes raquettes, tu fais ce que tu veux. Mais le principe de fermeture et du confinement, c'est de rester chez soi quoi. Là c'était un couple de Lyonnais qui s'est isolé à la montagne et qui apparemment n'écoutait pas les médias. Ah bah la propagande gouvernementale, faut éviter. Hein. Ils refusent de donner leur identité et continuent leur chemin. Rattrapés, les randonneurs sont contrôlés et verbalisés. Et bah du coup, 4 fois 135 €, ça fait un petit peu mal, mais c'est bien fait. Surtout dans ces moments-là, je pense qu'en fait, t'as un malin plaisir à verbaliser les gens en fait. Ça doit être une des joies du métier. On a eu des policiers et des gendarmes qui ont créé le hashtag les perles du confinement pour mettre les plus belles excuses. Couple se promenant en bordure de forêt, le compagnon en claquette, je fais mon sport. En plus, on ne pensait pas vous trouver ici vu l'heure. Dimanche 13h. Ouais, c'est bien connu que les gendarmes à ce moment-là ils prennent l'apéro. On va finir par les rembourser en fait, toutes les dépenses qui sont promises par l'État avec tous ces comportements. Couple lisant un livre sur les quais de Seine, quelle est votre raison de sortie? On lit un livre, c'est notre sport à nous. C'est poétique, un brin audacieux, mais ça fait quand même 270 € la sortie lecture. Là on a une belle attestation de déplacement, vouloir se déplacer pour cause de travail, PS, plus de papier. Déplacement bref à proximité du domicile, demeurant chez moi.
Bah, comme ça c'est pratique, tu donnes pas ton adresse. On sent les experts, ça c'est les mêmes qui donnaient une fausse adresse quand ils se faisaient contrôler par les contrôleurs dans le bus alors qu'ils n'avaient pas de titre de transport. J'ai jamais osé le faire, je suis trop honnête pour ça, mais en fait je suis assez impressionné par ceux qui ont réussi. Merco en plaque diplomatique, le chauffeur de l'ambassadeur qui utilise le véhicule de son employeur pour transporter ses potes, hors mission et sans attestation, 135 €. Et une petite remontée hiérarchique. Abolissons tous ces privilèges. On ajoute la petite case repas de famille. Il n'y a déjà pas cette case. Et puis les repas de famille, est-ce que c'est vraiment utile pour sortir? Si c'est pour voir Tati Jacqueline et l'oncle Beauf, ça va quoi. C'est plutôt une chance d'éviter tout ça. Et l'activité physique, c'est la recherche de gants perdus. C'est le futur Indiana Jones. Sachant que forcément, avec ce confinement, il y a de plus en plus de contrôles de police. Il faut éviter de sortir quand on sait qu'on n'est pas en règle. Parce que là, malheureusement pour lui et ses amis qui n'étaient pas porteurs d'attestation, le véhicule n'était pas assuré, le contrôle technique périmé depuis 1 an, la plaque à l'avant était illisible et il avait oublié son A. Résultat, sa sortie lui aura coûté très cher et il est reparti sans kebab. Alors, 135 € plus amende, contrôle technique. Une amende forfaitaire de 135. Donc on est déjà à 135, plus 135 pour le contrôle technique. Ensuite, amende assurance. Depuis 2017, la conduite sans assurance hors récidive est sanctionnée par une amende forfaitaire de 500 €, minorée à 400 en cas de paiement dans les 15 jours. La plaque illisible, c'est encore 135, minorée à 90 sous 3 jours si on paye. Et conduire sans A, 22 € d'amende, 35 € d'amende forfaitaire. J'espère qu'il y a eu des remises fidélité parce que là ça va commencer à faire cher. On est au moins à 700 balles pour aller chercher les kebabs et en plus ils n'ont même pas pu les récupérer. La douille complète. Voilà, on a fait un petit tour de tout ce qu'on pouvait trouver sur internet, sur tous ces comportements autour de ces autorisations de sortie pour échapper au confinement. Le plus important, et on le répète une nouvelle fois, c'est de rester chez soi, de faire attention à soi, de prendre régulièrement des nouvelles de ses proches, à défaut de pouvoir aller les voir, au moins un coup de téléphone pour savoir s'ils vont bien. En attendant, on peut s'abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ne faites pas d'attestation bidon et tenez-vous informés. Ciao.